Dans cette vidéo, on va présenter une petite introduction concernant notre formation qui porte sur les convertisseurs de puissance sur MATLAB Simulink. Lorsqu'on parle des convertisseurs statiques, ils sont des convertisseurs pour faire modifier la nature des grandeurs électriques. Je parle, voilà, d'un courant ou bien d'une tension continue vers une tension alternative, ou bien l'inverse. L'objectif également du convertisseur de puissance, c'est pour régler la puissance d'un système électrique. On cherche parfois à manipuler la puissance entre l'entrée et la sortie du convertisseur. On cherche à régler sa puissance. En ce qui concerne les natures des convertisseurs de puissance, il y en a quatre types de convertisseurs. C'est la source est de type alternatif. On parle de redresseur et de gradateur. Le redresseur, c'est pratiquement pour la conversion de l'alternatif vers le continu. Et nous avons le gradateur, c'est la conversion alternatif vers l'alternatif. Ce sont deux types lorsque la source elle est alternative. Dans le cas où la source elle est continue, de type continu, je parle des batteries, je parle également des énergies renouvelables, on parlera des hacheurs ou bien des onduleurs. Le hacheur, c'est pratiquement pour faire convertir la source continue vers une source continue variable. Et l'onduleur, c'est pour changer la source continue vers l'alternative. Pour les applications des convertisseurs statiques, il y en a plusieurs applications. Parmi les applications courantes, on trouve les variateurs de vitesse pour les moteurs à courant continu. Alors, dans la variation de vitesse, on pourra travailler avec les gros dresseurs. Dans le cas des MCC, c'est-à-dire des moteurs à courant continu, ou bien avec les hacheurs, toujours dans le redressement, ou bien la variation de vitesse. On pourra également trouver la variateur de vitesse pour les moteurs à courant alternatif. C'est on dispose voilà, d'une source continue. On pourra travailler avec un onduleur pour convertir la source vers l'alternative. Comme ça, je peux alimenter et commander le moteur à courant alternatif. On parlera également de ce qu'on appelle les alimentations sans secours ou bien l'alimentation sans coupure. Ce sont les alimentations de secours, alimentation sans coupure ou bien alimentation de secours. Dans les alimentations de secours, on trouve des batteries de stockage d'énergie. Et après la batterie, on trouve par exemple des onduleurs qui vont convertir l'énergie continue ou bien la source continue vers la source alternative. Comme ça, je peux alimenter des ordinateurs, je peux alimenter des charges qui fonctionnent avec l'alternative. Également, en ce qui concerne les onduleurs, on pourra appliquer les onduleurs dans le domaine des énergies renouvelables, pratiquement le photovoltaïque. Alors, la source ou bien l'énergie produite par les panneaux solaires photovoltaïques, c'est de type continu. Pour qu'on puisse l'exploiter dans des machines qui fonctionnent avec l'alternative, on doit convertir la source alternative vers la source continue. Dans cette formation, on se focalisera pratiquement sur les redresseurs parce qu'ils sont les bases des convertisseurs de puissance. Si vous arrivez à bien comprendre les redresseurs, vous allez par la suite être capable d'interpréter les autres types de convertisseurs. On va analyser les redresseurs à travers le logiciel MATLAB Simulink. Lorsqu'on parle des redresseurs, les redresseurs, ils peuvent être ce qu'on appelle redresseur commandé ou bien redresseur non commandé. Dans le cas des redresseurs non commandés, on travaille avec les diodes. Ce sont des interrupteurs de puissance. Dans le cas d'un redressement commandé, on parlera des thérestars. Quelle est la différence entre la diode et le thérestar? Je commence par la diode. La diode, c'est un interrupteur électronique non commandé, mais unidirectionnel. Donc, la diode pourra laisser passer le courant à travers l'anode vers la cathode. C'est
il satisfait une condition nécessaire. La condition pour que le courant va traverser, lorsque la tension côté anode est supérieure à la tension côté cathode. Je parle de polarisation en direct. Si ce n'est pas le cas, on parle d'un interrupteur ouvert. Voilà les états de la diode. Si la tension VAK est supérieure à 0, la diode se comporte comme un interrupteur fermé. On parle d'une diode passante. Si ce n'est pas le cas, on parle d'une polarisation en inverse. Ça veut dire la tension au niveau de la cathode est supérieure à la tension au niveau de l'anode. On parle d'une diode bloquée et la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Passons maintenant aux interrupteurs commandés. L'interrupteur commandé, c'est le thyristor. Voilà le thyristor. Le thyristor se compose par l'anode, la cathode et on peut rajouter la gâchette. La gâchette, c'est pour la commande. Le thyristor présente également deux états stables. C'est l'état bloqué ou bien l'état passant. Dans l'état bloqué, le thyristor se comporte comme la diode, ça veut dire comme un interrupteur ouvert. Il ne va pas laisser passer le courant passer à travers le thyristor. Et dans l'état passant, le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé, et comme ça, il va laisser passer le courant à travers le thyristor. Pour que le thyristor soit passant, il faut deux conditions. On parle de la notion d'amorçage. Pour amorcer un thyristor, il faut satisfaire la première condition comme la diode, ça veut dire la tension au niveau de l'anode doit être supérieure à la tension au niveau de la cathode. C'est une polarisation en direct. Et on rajoute également la deuxième condition, c'est la condition d'amorçage. Vous voyez ici au niveau de thyristor que nous avons troisième électrode qui s'appelle la gâchette. La gâchette, c'est l'électrode d'amorçage. C'est la notion de commande. Donc, pour que le thyristor soit passant, il faut qu'on donne une impulsion au niveau de la gâchette, par exemple un courant, pour amorcer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le circuit de redressement, nous avons deux interrupteurs. Nous avons la diode et nous avons le thyristor. La diode pour des schémas ou bien des redresseurs de type non commandé et le thyristor pour le cas d'un redressement commandé.